Bon, alors les amis, un nouveau petit topo sur le fameux iPhone 6 de chez Apple. Apple, on va dire Apple bug. Bon, je ne sais pas si c'est un bug ou apparemment j'ai demandé au vendeur professionnel donc dans ma ville et ben, j'en ai parlé et tout de suite il m'a dit oui, je sais, je vois de quoi vous parlez. Il m'a dit c'est vrai, c'est Apple, c'est désagréable. Donc je vous confirme que quand vous basculez, je prends un exemple sur l'iPhone 6, hein, bien entendu, mais apparemment c'est sur tous les iPhones, je confirme que quand vous passez du mode photo à vidéo ou vice-versa, l'angle de visualisation n'est plus le même. Donc là, je vous ai fait, j'ai pris, pour être sûr, moi-même j'ai fait des tests, je me suis placé à un endroit, donc je vais vous faire voir ça en photo. Ici, je me suis mis donc ici, je me suis posé ici à l'angle de ce Velux, donc je tenais l'iPhone 6 dans mes mains, bien entendu. Je ne l'ai pas mis comme ça, et puis qui tienne par miracle, je l'ai tenu dans ma main. J'ai placé donc, il faut bien écouter ce que je dis, hein, j'ai placé ce que je vois à l'écran sur l'iPhone, donc j'ai placé en mode photo. Quand je regarde l'écran de l'iPhone, j'ai placé l'angle en haut à droite de ce que je vois en photo sur l'angle ici de la porte du garage en haut à droite. J'ai fait correspondre cet angle-là, ici, là où il y a la flèche de ma souris, à ce que je vois sur l'écran, tout en étant, ma main était posée là. Donc vous imaginez que je suis là, debout ici, dans une maison, au Cameroun, à travers ce Velux, je pose ici l'iPhone 6 que je tiens dans mes mains et je fais correspondre l'angle de la porte en haut à droite avec l'angle de ce que je vois. Donc, ça va vous donner ceci. Ça donne cela. Donc déjà, ça vous fait plus une photo du genre carré 4 tiers que 16 neuvième. Merci Apple. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre en mode genre 16 neuvième. Ça vous fait une photo, on va dire, à la old school, une photo carrée. Bon, il y en a qui préfèrent, mais moi je préfère quand il y a un peu plus large quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me comprendre, hein? On appelle ça un peu 16 neuvième. Ça, c'est plus du 4 tiers pour moi. Donc, vous voyez, je me suis bien mis ici. Et là, on voit bien que je n'ai pas bougé ma main. J'ai pris la photo, je fais correspondre donc l'angle ici en haut. Et on voit ça. Donc, regardez bien l'image. Et vous allez voir ce que ça donne maintenant en vidéo. C'est une boucherie. Voilà. Donc on voit bien ici la haie. On voit la chaise. On voit les tuiles là. Je suis sur, en haut, hein, sur le Velux. Donc forcément il y a un toit. S'il y a un Velux, forcément c'est que je suis dans le toit. On va dire ça comme ça. Emménagé. C'est un toit emménagé. Qui dit Velux, en général c'est un toit emménagé. Donc je suis dans les combles, dans les combles en haut. Sous les tuiles. Donc on voit bien ça. J'ai repris une photo pour être sûr. Hop, deuxième photo. On voit bien ici. Il y a légèrement un petit décalage. Regardez, hop, hop, c'est pas méchant, mais on voit que je suis toujours bien dans l'angle ici en haut. Maintenant, je vais vous faire voir la boucherie de la vidéo. Si je prends une vidéo de quelques secondes. Voilà. Là, j'ai mis sur pause. Je vais faire ça. On va laisser comme ça. On voit plus du tout la porte de garage. Mais alors plus du tout, hein. Disparu. Donc je pense que l'iPhone 6, Apple, fait aussi des photos, des vidéos, mais fait aussi des tours de magie. C'est-à-dire que d'un coup, vous claquez des doigts et ça vous enlève carrément la porte de garage. Et aussi le haut de la haie. Regardez un peu, le haut de la haie est carrément coupé. Donc je vous laisse imaginer quand vous allez par exemple... Si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire de la photo et de la vidéo, si vous dites, tiens, je vais vous prendre en photo mon groupe de, je sais pas moi, de football, tiens, hop, on fait une photo, et puis d'un coup, la personne, tiens, bougez pas, je fais une petite vidéo vite fait. Eh bien, on voit plus qui c'était, puisque ça coupe carrément toutes les têtes d'en haut. Éventuellement, ceux qui sont accroupis devant, on sait qui c'est. Ou éventuellement, s'ils sont tous debout, ça va couper la tête et les pieds, donc là, on sait plus du tout qui c'est. Après, il faut se référer au numéro sur le maillot. Pas toujours évident si on ne sait pas le nom, quel était le nom en rapport avec le numéro. Bref, vous m'avez compris. Donc, je remets en route cette vidéo.
ici, hein, je suis sur un lecteur multimédia. Voilà, je n'ai pas bougé, allez, je ne bouge pas, c'est une vidéo. Hein. Voilà, ma main n'a pas bougé. J'étais toujours dans cette position. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a coupé ici. Grosso modo, hein, à peu près. Puis je remets cette vidéo. Voilà, on ne voit plus le petit truc là. Hop. La petite chose décorative qui est marquée bienvenue. Ici, là, qui était par là. Je vais vous faire voir ça. On est là. Voilà. Ici, bienvenue. Donc ça veut dire que ça m'a fait quoi? Eh ben, ça vous coupe carrément au niveau de la flèche de ma souris là. Vous tirez une ligne droite là. Ça vous coupe tout ça. Là, il y a environ 20% de perte, à peu près. Hein. Si vous prenez de là en haut, ceux qui connaissent, ils vont me comprendre. Si vous prenez de là jusqu'à là, à peu près là, on va dire en dessous, donc ça fait tout ça, ça fait au moins 20%, largement 20%. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait même peut-être, voilà, un peu plus de 20%. Ça vous enlève 20% de l'angle, donc ce qui n'est pas normal du tout. Et comme je vous dis, j'ai eu confirmation du professionnel qui m'a dit, oui, c'est vrai, c'est spécifique à Apple. Pourquoi, du comment, ce n'est pas logique. Je ne suis pas photographe, mais ce n'est pas logique du tout. Parce que comme je vous dis, ça oblige la personne, quand elle veut faire une vidéo placée au même endroit, ça va l'obliger à reculer, je pense, de 10 bons mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que si derrière elle, bah, c'est le précipice, le ravin, puis elle dit, bah, tiens, je vais reculer, faire une vidéo, bah, c'est dommage pour elle. Et je pense pas qu'elle va racheter un iPhone après. Hein. Voilà, une fois qu'elle est tombée dans le précipice, dans le ravin, je doute qu'elle revienne et puis qu'elle rachète un iPhone. Je ne pense pas qu'elle pourra, du moins. Hein, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc merci Apple, mais il faut le prendre dans l'autre sens. Hein, quand je dis merci Apple, je veux dire, ben, je ne veux pas remercier Apple. Donc je vous remets vite fait la vidéo. Donc là on voit bien. Ici, vous regardez, vous pouvez vous baser aussi par rapport au buisson. Là on voit il y a un tuyau ici. Et on voit que bah, le pied du tuyau est là. Ici, on voyait à peu près la hauteur. On voit que le côté du tuyau sur la photo, bah, il est bien pris entièrement. Ici, si je remets cette vidéo, pour la forme, on va dire, hop, le haut du tuyau il est coupé, comme je vous dis, je vais mettre sur pause. Le côté du tuyau il est coupé. 23% du haut est coupé. On ne voit plus ici. On ne voit plus. On ne voit plus. Voilà, là il y a. Alors, si je prends ici, il y a un poteau, deux poteaux ici. À partir de là, donc 1, 2. Je me remets en vidéo. Je mets sur pause. Oui, on voit bien les deux poteaux. 1, 2. Bon, grosso modo, vous avez vu, ça a coupé juste après le deuxième poteau, à peu près, juste après. Je me remets en mode photo. Donc, ça a coupé grosso modo ici. Comme ça. Donc, vous imaginez un trait ici. Hop, vous suivez la flèche de ma souris, là, qui monte. Et hop, en dessous, le petit signe. Donc, grosso modo, ça coupe. Voilà. Si on se base par rapport au bas, je viens de faire le haut et le côté. Donc, ça coupe une bonne partie. Très bonne partie. Si je regarde maintenant en bas, la position du bas, on voit bien qu'on voit les tuiles. On voit ici le rebord de la fenêtre normalement. Si je me mets en mode vidéo, alors là, ça, on dirait quand même que ça a coupé un petit peu moins en bas quand même. Si vous regardez bien, on voit toujours cette espèce de blanc ou de flou. Alors ça doit être la réverbération, si vous voulez, de l'armature en ferraille qu'ils mettent là. Vous savez, quand ils mettent des Velux, bah, ils mettent de
un bout de tôle là pour éviter que l'eau elle rentre. Vous voyez, on voit quand même un peu le bas ici. Alors pas très évident, hein. En tout cas, on voit bien que ça zoome. Là je suis en mode vidéo, hein. Qu'on se mette bien d'accord, hein. Donc là, le fauteuil, le siège relaxant là dehors là pour l'été, il paraît assez près en mode vidéo, en mode photo. Il paraît quand même plus éloigné. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Donc là, je vous ai fait voir. Qu'est-ce que j'en pense? Ma conclusion générale, eh bien, je ne suis pas prêt de racheter un iPhone. Malheureusement, je n'ai pas fait gaffe à ceci quand j'ai acheté l'iPhone. Et encore une fois, je ne cours pas après iPhone. Je suis plus Android. J'ai voulu prendre un iPhone parce que j'ai voulu me familiariser un petit peu. J'ai voulu voir ce que ça valait. Pour l'instant, je ne vais pas dire que je vais acheter un autre iPhone, parce qu'apparemment, vu que le professionnel m'a dit que c'est sur tous les iPhones que ça fait ça. Si de votre côté, vous avez un iPhone, si vous voulez me confirmer ce que je viens de faire et de dire, eh bien, ce serait pas mal. Comme ça servira aussi bien aux autres. Je ne vais pas dire que ça va me servir à moi, puisque moi j'ai eu la confirmation du vendeur en téléphonie, un professionnel que je connais, voilà, on va dire que je connais bien, je ne veux pas dire que je connais très bien, je connais bien dans le sens où, voilà, je le connais parce que j'ai déjà été plusieurs fois dans son magasin pour regarder, donc en parlant, voilà, voilà, ça se familiarise un petit peu, hein, mais c'est pas quelqu'un que je connais, j'ai déjà été boire un café avec, etc., etc. Rien à voir avec ça. Donc par rapport à ce qu'il m'a dit, confirmation. Alors si vous-même, vous avez des Apple iPhone, si vous voulez me confirmer, si vous voulez éventuellement mettre en ligne une vidéo, mais comme je vous dis, il faut que la vidéo soit relativement bien faite, il faut qu'on voie bien, il faut bien vous positionner, parce que des fois, les gens ils font des trucs pour donner confirmation, mais c'est pas du tout pareil. Ou alors la personne, je sais pas, elle était là, elle pose sa main là, puis elle va le poser là, puis elle dit, non, c'est pas pareil. Bah oui, mais forcément, c'est pas pareil, puisque si tu poses ta main là et ta main là, c'est sûr, ce n'est pas pareil. Alors, je précise aussi que quand je parle comme ça, dans mes tutos, il y en a certaines, enfin, très peu, hein, j'ai eu un seul commentaire, je crois. Quelqu'un me disait, c'est un peu agressif. Bon, je ne sais pas s'il a voulu parler du tuto lui-même ou de ma façon de m'exprimer. Bon, après... ma façon de m'exprimer, c'est comme ça, hein. C'est pas méchant, hein. Moi je suis pas quelqu'un de méchant dans la vie, contrairement à ce que certains peuvent dire, etc., entre les faux comptes, etc., vous pensez ce que vous voulez. Disons que moi je suis quelqu'un que je me laisse pas faire. C'est vrai que je suis nerveux, je suis assez nerveux, j'étais plus nerveux avant, je me suis calmé parce que, voilà, j'ai pas envie d'avoir non plus des problèmes avec la justice, malgré que je connais une personne ou deux, je ne veux pas en dire plus, mais c'est pas parce que je connais une personne ou deux que voilà, je ne suis exempté de prendre les menottes ou d'avoir, je sais pas moi, voilà, une amende, ou bon, les amendes, voilà, bref, c'est 50-50. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis pas quelqu'un de méchant, mais voilà, je me défends, et quand il faut répondre, je réponds. Voilà, c'est peut-être pour ça que, voilà. Après, il est sûr que dans la vie, j'ai déjà donné, c'est peut-être pour ça que, voilà, à force de donner, peut-être que ça m'a énervé un petit peu, et voilà. Donc c'est pas méchant quand je parle, hein, ne le prenez pas. Donc voilà, rien à voir avec ça. Si vous voulez faire de vous-même, de votre côté, quelque chose qui montre confirmation, et que je puisse voir au moins... sur un autre modèle que l'iPhone 6, alors je ne vais pas parler de l'iPhone 6S, si vous êtes quelqu'un qui a un iPhone, par exemple 5 ou 7 ou 8 ou 10, il serait bien de faire aussi un test de votre côté, hein, et de faire voir ça et d'indiquer le lien, comme ça on va voir, on va un petit peu comparer tout ceci. Voilà, en tout cas, comme je vous dis, pour l'instant je préfère mon Samsung, et voilà. Donc voilà un petit peu pour la confirmation de l'iPhone 6 VS angle de prise de vue.